Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'encore une appellation italienne très célèbre, le Chianti Classico, que certains se rappellent peut-être encore de la bouteille spéciale dans la paille, le Fiasco, qui aujourd'hui est devenu tout à fait désuète, ou plutôt pour des vins de moindre qualité. Mais c'est une appellation qui remonte au XIVe siècle, en fait, et dans la zone traditionnelle située entre Florence et Sienne, qui est aujourd'hui encore la zone du Chianti Classico, située autour des deux villages, surtout Greve in Chianti et Radda in Chianti. C'est une zone de collines, vraiment la meilleure zone pour le Chianti, parce qu'au courant du XXe siècle, on a autorisé à utiliser le mot Chianti pour des vins produits un peu partout dans le centre de Toscane. Mais en fait, là on parle de Chianti DOC, ici Chianti Classico, c'est le DOCG, c'est donc l'appellation contrôlée et garantie, et qui est reconnaissable aussi au symbole du Gallo Nero, le coq noir, qui se retrouve sur le col de la bouteille aussi. Et nous allons goûter un vin d'un domaine qui est vraiment au sommet, littéralement et au sens figuré aussi, Querciabella, qui a été créé par un homme d'affaires milanais qui avait beaucoup de succès et qui était fou des vins français et qui a voulu créer son propre vignoble, son propre domaine, et heureusement s'est laissé guider par d'éminents œnologues dans le temps, parce qu'ils ont vraiment sélectionné des terrains situés en altitude relativement dans cette zone collineuse. Ce sont des vignobles situés entre 350 et 450 mètres d'altitude, d'où le nom aussi Querciabella, parce que sur les sommets on retrouve beaucoup de chênes. Querciabella, jolie chêne donc. Et c'est un domaine, bon, Giuseppe Castiglione n'a pas lésé sur les moyens. J'ai vu là des choses comme matériel que j'avais vu nulle part, par exemple des petits cuves inox sous azote, juste pour conserver un peu de vin issu d'une certaine parcelle, pour houiller, c'est-à-dire remplir de nouveau les fûts avec le vin de cette parcelle-là, parce que chaque parcelle est vinifiée séparément. Depuis 1999 aussi, le domaine est en biodynamie, et le vin qu'on a goûté est en fait apte pour les véganistes aussi, parce qu'il n'y a aucun produit d'origine animale qui est utilisé. Pour l'appellation Chianti Classico, il faut au moins 80% de Sangiovese. Ici, nous avons 100%. Et c'est un vin qui est élevé 14 mois en barrique française, bien sélectionné. Peu de barriques neuves, un petit peu, mais surtout des barriques de 2 ou 3 vins, pour ne pas charger trop en bois et garder la finesse du fruit. Parce que c'est bien le style Querciabella, c'est l'élégance, la finesse plutôt que la puissance. On voit déjà la belle robe grenat, bien brillante. Un nez très raffiné, très fin, très frais et très pur aussi. Fruits rouges comme la framboise, mais un peu de mûr aussi. Petite touche grillée. Et en bouche, c'est merveilleusement frais, raffiné. Ce n'est pas tellement charpenté, on remarque à peine les tanins très mûrs, mais quelle fraîcheur, quelle pureté du fruit de nouveau, et quand même une belle longueur. C'est vraiment un vin super élégant à servir sur les jolis plats de viande, pas trop avec les sauces lourdes, des plats assez purs aussi. Et pour se faire plaisir tout court, parce qu'on sent vraiment une très grande bouteille ici.